et de passer une diapositive parce qu'on est tous très stressés par le temps. Juste vous dire quand même que ce master m'a permis de prendre de la hauteur sur ma fonction et de m'inscrire réellement dans une pratique réflexive grâce aux nouvelles compétences développées et puis aussi d'envisager de nouvelles perspectives professionnelles. Évidemment, ça c'est très très important d'avoir de nouvelles perspectives. Alors moi, je suis repartie d'un parcours type d'un patient qu'on accueille pour la première fois pour une découverte de tumeur hépatique. Et je vais essayer d'être très concrète sur mon quotidien. Comment ça se passe en ville est découvert une boule, une tumeur, une tache, un nodule. Plein de petits mots tabous que j'ai fait afficher partout dans le service, que ce soit dans le secteur d'hospitalisation ou de consultation, pour que, quand un appel arrive de l'extérieur, il y ait des mots qui fassent tilt tout de suite et le patient, alors l'appel soit du patient, soit du médecin traitant, spécialiste ou d'un hôpital périphérique me soit immédiatement transmis. Pourquoi ? Parce qu'il arrivait que des patients appellent en consultation, tombent sur une aide-soignante, qui sont super, mais qui ne connaissent pas forcément très bien ce genre de vocabulaire, et on leur donne des rendez-vous avec des hépatologues 6 mois plus tard, alors que le patient a un cancer du foie de 5 cm. Donc ça, c'était pas possible. Donc maintenant, dès qu'il y a un mot clé cité, l'appel m'est systématiquement renvoyé. Donc soit j'ai le patient directement au téléphone, soit j'ai le médecin. Ça se passe toujours de la même manière. Je m'assure tout de suite de savoir quels examens ils ont en leur possession. Donc un scanner abdominal injecté, un scanner thoracique pour savoir s'ils ont des métastases pulmonaires, un bilan sanguin complet avec la fonction du foie, des marqueurs tumoraux. Tout ça pour avoir tous les éléments rapidement en main et qu'on puisse le prendre en charge le plus rapidement possible. Alors ça va peut-être vous étonner, mais je fais tout ce travail-là en amont. Je parle aussi avec le médecin de l'autonomie du patient, du contexte dans lequel a été découverte cet éventuel cancer du foie, parce que c'est pareil, je réoriente. Des fois c'est des tumeurs bénignes, donc là on donne des rendez-vous un petit peu plus tard. Des fois ce sont des lésions secondaires, par exemple dont la lésion primitive et le côlon. Donc là c'est un mauvais adressage, ça va pas en hépatologie, je réoriente vers le service de cancéro. Et puis, je demande au médecin de compléter le bilan s'il n'est pas complet. Donc, de faire un scanner thoracique, de faire un TP, une DILI, etc. Je demande au médecin de m'adresser le patient en consultation infirmière. Et vous allez peut-être être étonné, pourtant, on est assez réputé dans le foie, on est le numéro 1 au classement Le Point. Et ben, on discute des dossiers de RCP. Souvent, sans qu'un médecin n'ait vu le patient pour la première fois en consultation. Je suis souvent la seule à avoir vu le nouveau patient qui est adressé, dont le dossier est adressé à la RCP. La RCP, c'est moi qui l'organise, j'y participe activement. J'ai une place très importante au sein de la RCP, tout à fait équivalente à celle des médecins, que ce soit les chirurgiens, les radiologues, les oncologues et les pathologues. Et ma parole est écoutée exactement de la même façon que la leur, d'autant plus que je suis souvent la seule à avoir ce nouveau patient. Donc, j'en parle souvent bien, je l'ai vu physiquement, je sais dans quel contexte il vit, je sais ce qu'il fait ou pas de sa pathologie et je lui ai expliqué la suite de sa prise en charge. Ensuite, j'interviens tout au long de son parcours, donc je ne vais pas tout vous détailler, mais évidemment, lors de la consultation d'annonce, j'organise ses traitements, son hospitalisation, et puis j'organise son suivi, je récupère en direct ses résultats d'imagerie, de bilan sanguin, je les analyse et en cas de problème, je préviens tout de suite le médecin référent. Alors, je vous ai mis les compétences d'infirmière pratique avancée, souvent citées par Albric, ou dans la définition du Conseil international des infirmiers. Alors, je facilite le parcours. Là, j'ai schématisé le nombre d'intervenants, tous les intervenants qui interviennent, donc, pardon, des répétitions, lors du parcours de soins du patient qui a un carcinome hépatocellulaire. Donc, évidemment, ils sont nombreux. Moi, je fais le lien à la fois entre le patient et tous ses professionnels de santé, que ce soit à l'hôpital ou à la ville, et à la fois entre les intervenants eux-mêmes. Pareil, des compétences développées. Je suis vraiment une personne ressource. Alors, à la fois pour mes collègues, parce que je suis reconnue comme expert clinique, je connais très bien la pathologie et les traitements qui sont dispensés, mais aussi par les médecins, parce que je suis experte aussi du parcours du patient et c'est moi qui développe le réseau, c'est moi qui suis en lien avec tous ces professionnels. Une autre de mes activités concrètes, et là,
c'est complètement en lien avec mon master et le réinvestissement de mes nouvelles compétences, et ben c'est une partie recherche. Donc j'ai beaucoup travaillé avec Anne Leclerc, la coordinatrice de recherche paramédicale à Beaujon, sur des projets de recherche et notamment déposé, s'il vous plaît, la DGOSI, mon PHALP. Et dommage que Sarkozy n'est plus là, mais justement le thème c'est l'évaluation de mon rôle dans l'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins pour les patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire. Ça tombe bien, c'est le sujet que je maîtrise le mieux. Alors, attendez, ça ne veut pas passer. Un petit problème technique. Alors, moi, j'ai tout un tas d'autres projets en cours. Ah oui, j'ai aussi beaucoup travaillé avec l'unité de recherche clinique, pardon, parce que, évidemment, on a eu une petite introduction à la méthodologie de recherche, mais je ne suis pas une chercheuse, ou en tout cas pas encore. Si un jour le doctorat dit, je le deviendrai peut-être. J'ai d'autres projets à venir. J'ai un article en cours d'écriture avec mon binôme de master Aurélie sur la sortie d'hospitalisation et le lien avec les infirmiers libéraux. Et normalement, on devrait avoir dans le service la délégation de la fonction d'acide faite par les infirmières. Et donc, évidemment, avec Anne, on va saisir du sujet pour lancer une recherche en soins infirmiers sur ce sujet. Alors, des innovations, c'est peut-être pas le bon terme, je voulais plutôt dire une pratique influente, donc influente la preuve, je suis ici pour vous parler de ma pratique. Je suis invitée maintenant, incroyable, à des congrès médicaux, on me demande de venir parler de mes projets ou de mes recherches. J'ai envoyé des abstracts là, pour le CIDIEF, pour le congrès européen des hépatologues. Et puis, au sein du service, alors j'ai mis que 3 exemples, hein, mais il y en a beaucoup d'autres. J'interviens sans arrêt pour essayer de faire bouger les lignes et d'améliorer sans cesse la prise en charge de nos patients. Alors, je vous ai cité 3 exemples. Je suis intervenue dans la rédaction de protocoles avec l'hospitalisation à domicile pour accélérer les sorties de patients traités par chimio-embolisation. Quand je vous dis que je suis intervenue, que je suis leader sur les projets, c'est que c'est vraiment moi qui étais en lien avec l'HAD et le médecin arrive à la fin, évidemment. Moi, je travaille complètement en collaboration avec les médecins. Je suis contre la lutte des classes médecins-infirmières. D'ailleurs, j'assume complètement le leadership à ce niveau-là dans mon service aussi. Mais donc, le médecin arrive à la fin du travail pour valider ce qu'on a travaillé ensemble et puis, évidemment, donne son avis et à la validation finale. Je travaille sans arrêt sur la réorganisation de l'hospitalisation de semaine pour essayer d'être efficace dans la gestion des lits, pour toujours essayer de réduire les délais de prise en charge de nos patients. Et puis, ça fait 2 ans que je travaille activement sur la création d'un logiciel qui coûte très cher, spécifique pour le suivi des patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire, un logiciel qui nous permettra d'améliorer la coordination et aussi de créer une grosse base de données pour faire de la recherche clinique plus facilement. Alors j'ai fait un SWOT sur les leviers et les freins, et là c'est complètement personnel parce que vous allez voir en force, j'ai mis le soutien médical plus, mais évidemment ça peut être la faiblesse pour d'autres. Alors nous, nos médecins, ils ont bien compris qu'on leur faisait gagner beaucoup de temps et que les patients sont ravis et que la qualité des soins, a priori, est plutôt pas trop mal. Donc ils sont complètement à fond pour le développement de la pratique d'infirmière pratique avancée, le développement de l'infirmière pratique avancée. On a aussi le soutien institutionnel, avec un directeur de groupe et puis Martin Hirsch récemment à la PHP qui a mis en avant sa volonté de voir développer les nouveaux métiers. On a quand même en force des données probantes à l'étranger, une satisfaction, une confiance des patients qui est manifestée tous les jours. Et puis la plus grande force, je pense que c'est nous, infirmières, nous savons que nous sommes compétentes et prêtes à assumer de nouvelles responsabilités. Des opportunités à saisir, on les connaît, les nouveaux besoins de santé, la volonté politique, l'universitarisation de la formation, et puis l'émancipation des infirmières. Ça fait lien avec une des faiblesses qui est que le système de santé est toujours et encore médecin-centré. On en a parlé ce matin. Moi, je pense qu'il faut qu'il devienne patient-centré. Il faut qu'on arrête de croire qu'on tourne autour du médecin, mais bien qu'on a un rôle au même titre que le médecin en collaboration. Il ne s'agit pas de leur voler leur job, pas du tout. Il s'agit d'être ensemble autour du médecin de manière un petit peu plus autour du patient, lapsus, excusez-moi. Je me ferai lyncher à la sortie. Dans les faiblesses, j'ai noté, et je rejoins le président M. Borniche ce matin, sur le manque de lobbying infirmier. Alors on est 600 000, une grosse force de frappe. Si on se mettait vraiment en colère, ça pourrait faire mal, mais non, on n'arrive pas à parler d'une seule voix et à porter haut notre voix. C'est dommage, j'espère qu'on va y arriver. Et puis alors moi, ma principale faiblesse au quotidien, c'est la méconnaissance de ma fonction et le fait qu'elle ne soit pas réellement formalisée. Donc des distensions avec certaines collègues, des fois des incompréhensions avec des cadres.
Et puis des fois des médecins généralistes qui sont un petit peu étonnés d'avoir affaire qu'à moi. Alors finalement ils s'y font et puis après ils m'adressent carrément les dossiers à mon nom. Ils ont bien compris que ça marchait bien comme ça. Bon, je vous rassure, hein, les médecins voient les patients, mais dans un second temps et puis quand ils ont besoin de les voir. Une autre faiblesse, c'est évidemment l'accès à la formation avec le coût et puis être disponible pour faire un master. Puis alors j'ai mis menace au pluriel, mais en réalité j'en vois qu'une de menace, c'est que malheureusement les décrets soient décevants. Et soit décevant et que nous, IPA, on soit réduite à de simples assistants médicaux, à des infirmières à qui on délègue des actes plutôt que de déléguer des vraies missions pour lesquelles nous sommes compétentes. Alors là, je vais passer très rapidement sur cette diapo parce que je suis prise par le temps évidemment, mais je dirais quand même, parce que là je fais lien avec un rapport de la Cour des comptes qui est sorti hier, que en améliorant la fluidité des parcours, évidemment, on évite les doublons, on est dans la pertinence des soins, je fais très vite, et puis je zappe. En conclusion, ce que j'attendais des crèches, je suis obligée de dire ça quand même, c'est une vraie reconnaissance statutaire et salariale de nos compétences et de notre expertise, des activités dérogatoires comme des moyens de fluidifier les parcours. Je ne veux pas me prendre pour un petit médecin, mais je veux mettre fin aussi à un système un petit peu hypocrite, et ma collègue précédente en parlait. Moi, courir après un interne pour qu'il me signe le fait qu'il faille prélever une alpha-kétoprotéine, ou courir après un médecin qui ne connaît même pas le patient, je lui dis tu peux me signer le complément alimentaire pour le patient qui m'a l'air dénutri. Sincèrement, je suis tout à fait capable de le faire pour vous dire, hein, je rédige les ordonnances et puis les signer. J'aimerais bien qu'on ait des missions d'enseignement, parce qu'on est des experts cliniques, des missions d'enseignement dans le cadre de notre expertise clinique, mais aussi de la discipline infirmière et puis de compétences transversales telles que la méthodologie de recherche, la qualité de soins, etc. Et puis, j'en ai parlé ce matin, j'ai posé la question, j'aimerais une reconnaissance universitaire de la discipline infirmière, la facilitation de l'accès au doctorat et donc la facilitation de l'accès à la recherche en soins. Un petit clin d'œil à Madame Schauber, que j'ai eu la chance d'écouter il y a 2 jours à Lille, c'était génialissime. On est motivé, la preuve on est nombreux aujourd'hui, et puis maintenant un petit clin d'œil à la DGOS qui ne se fâchera pas j'espère, parce qu'ils vont accepter mon PHRIP. Alors, les infirmières, elles ont été consultées, mais la question c'est est-ce que nous serons entendus. Merci beaucoup. Bravo.